Naiseria sororo. Airiye, airiwenala. Airiudiye sara eliahu. Orabasa. Airiye. Oh Jésus, je t'aime et je t'adore. Oh my God, God. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur et Sauveur. Notre rendez-vous divin, le mardi, jour dédié au Saint-Esprit. En ce 1er septembre, nous entamons notre rubrique « Viens Saint-Esprit » qui sera pour nous l'occasion d'aborder le thème « Viens Saint-Esprit ». Et aujourd'hui, le sous-thème, c'est « Qui es-tu, Saint-Esprit » ? Chers frères et sœurs, aujourd'hui, l'occasion nous est donnée d'entrer dans ce cheminement qui est un merveilleux cheminement, où la personne du Saint-Esprit se dévoilera à nous, afin que nous puissions apprendre à marcher avec lui. Dieu nous a prouvé un si grand amour. Quand nous lisons l'Évangile, selon Saint Jean, en son chapitre 3, verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il faut savoir que Jésus est le don de Dieu, le Père, fait à l'humanité en vue du salut. Et le Saint-Esprit est ce merveilleux don que Dieu nous fait par le Christ en faveur des croyants. C'est pourquoi quand nous lisons l'Évangile en son chapitre 7, à partir du verset 37 jusqu'au verset 39, le Seigneur nous instruit en disant « Vous tous qui avez soif, venez et buvez. Celui qui croit en moi,
des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Et la Bible dit qu'il parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui allaient croire en lui. Car en ce moment, l'Esprit n'était pas donné. Et maintenant que Jésus a été glorifié, l'Esprit est donné. Alors, frères, après avoir cru en Christ, dans la personne de Jésus-Christ, il nous faut savoir l'une des plus grandes merveilles que Dieu a accomplies dans nos vies et pour notre humanité, pour ceux qui croient, c'est qu'il a rendu disponible le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est l'âme de l'Église. Aujourd'hui, il nous faut comprendre, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, pourquoi? L'Esprit Saint, beaucoup ont du mal à le percevoir parce que pour eux, c'est une influence. C'est trembler. C'est un oiseau. Mais le Saint-Esprit n'est rien de tout cela. Il n'est rien de tout cela. C'est pourquoi, posons la question, qui es-tu, Saint-Esprit? Et vous voyez, quand nous sommes à ce stade que nous ne maîtrisons pas, nous pouvons ressembler à ce groupe de personnes que nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, en son chapitre 19e, que je vais lire. Il est écrit ceci. Actes chapitre 19, à partir du verset 1er et suivant. Ce fut durant ce séjour qu'Apollos, à Corinthe, que Paul, après avoir parcouru la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il y rencontra un petit groupe de disciples. Un petit groupe. Au cours de son entretien avec eux, il leur demanda, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Et vous voyez, beaucoup parmi nous, nous sommes à ce stade. Parce que nous ne le connaissons pas. Certains ont une idée vague et un groupe de personnes, ils n'en ont jamais entendu parler. Et vous voyez, et c'est pourquoi aujourd'hui, qui es-tu, Saint-Esprit, va nous éclairer dans cette rubrique. Le Seigneur ne veut pas que vous soyez du lot de ceux-là qui n'ont jamais entendu et ceux-là aussi qui se font une idée qui n'est pas conforme à l'Écriture telle que Dieu nous l'a révélée. Alors, qui es-tu, Saint-Esprit? Nous lisons. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Il est Dieu. Et il reçoit même adoration que le Père et le Fils, comme nous le voyons dans le credo de Nicée. Il est Dieu, de nature divine. Et c'est pourquoi même quand Jésus devait s'en aller, il a dit, je vous enverrai un autre consolateur, allos parakletos. C'est-à-dire un autre qui est semblable à moi et de même nature. Donc le Saint-Esprit, il est Dieu. Il n'est ni un oiseau. Il n'est ni le feu. Mais il est Dieu, de même nature que le Père et le Fils. Alors, quand nous lisons la Bible, nous pouvons comprendre une chose, que le Saint-Esprit est Dieu et il était au commencement. Quand nous lisons le livre de la Genèse, en son chapitre 1er au verset 1 à 2, nous le voyons déjà au commencement de la création. Il est dit, Dieu créa le monde, le ciel et la terre. Il y avait les ténèbres, il y avait le chaos, et le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu, se mouvait déjà au commencement. C'est qu'il y a lieu de comprendre que Dieu crée, et Dieu a créé notre monde par son esprit.
Et c'est l'Esprit qui œuvre. Quand Dieu parle, et c'est l'Esprit qui œuvre pour amener à l'existence ce qu'il a dit. Et nous le voyons. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors, nous pouvons comprendre que Dieu lui-même a œuvré par la puissance de son esprit, le souffle de vie, celui qui amène toutes choses à l'existence. Et quand nous poursuivons, nous voyons même le Christ Jésus, qui est fils de Dieu, il a eu besoin même du Saint-Esprit. Nous le voyons avant même d'entrer dans notre monde. Quand nous lisons en Luc, le chapitre 1er, à partir du verset 26e, nous voyons que le Saint-Esprit est là à l'œuvre, déjà à la conception du Fils de Dieu. Il est écrit ceci. « 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fiancée à un homme appelé Joseph, un descendant du roi de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. En entrant dans sa chambre, l'ange lui dit, « Réjouis-toi, le Seigneur est avec toi et t'accorde sa faveur. » Marie, profondément touchée par ces paroles, elle se demanda ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa grâce. Bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il portera le titre du Fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera un pouvoir royal semblable à celui de David son ancêtre. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai de relation avec aucun homme ?» Mais l'ange lui dit, « Écoutez, l'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Très-Haut t'enveloppera comme d'une ombre. C'est pourquoi l'enfant auquel tu donneras naissance sera saint et on l'appellera Fils de Dieu. » Et vous voyez déjà, Jésus même au commencement a eu besoin. La Vierge Marie elle-même, la mère du Seigneur qui devait porter le Fils, parce que le temps de l'accomplissement était arrivé, elle aussi, elle avait besoin du Saint-Esprit. Pour que la parole annoncée par Dieu puisse trouver son accomplissement et que la puissance du Saint-Esprit agisse. Pour que ce qu'a dit le Seigneur puisse s'accomplir. Et vous voyez, Dieu lui-même, avant d'agir, il prend le soin de tenir informés les hommes en parlant par la bouche des prophètes. Et les déclarations des prophètes ne sont rien d'autre que des indications. Alors, que va-t-il se passer? L'ange dit à Marie, ta cousine Élisabeth, celle qu'on appelait la stérile, elle est enceinte de 6 mois. Et vous voyez, c'est une merveille que le Saint-Esprit vient accomplir. Alors Marie se hâte d'aller chez Élisabeth. Quand elle salue Élisabeth, que va-t-il se passer? La Bible dit que Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Et je lis au verset 39. Peu après, Marie s'empressa de partir dans la région montagneuse du territoire de Juda, où vivait sa cousine. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Dans d'autres versions, elle a dit tressaillir. Elle fut elle-même, vous voyez, remplie du Saint-Esprit et s'écria à haute voix, « Béni sois-tu entre toutes les femmes et béni soit l'enfant que tu portes en toi. Comment ai-je mérité l'honneur d'une visite de la mère de mon Seigneur? De la mère de mon Seigneur. Car vois-tu, au moment même où j'ai entendu ta salutation, mon enfant s'est mis à bondir de joie. Tu es heureuse, toi qui as cru. Ce que le Seigneur t'a annoncé s'accomplira. »
Et vous voyez, le Saint-Esprit, nous en avons besoin. C'est Dieu. C'est lui qui révèle les choses cachées. Vous voyez, deux cousines, Élisabeth et Marie, quand l'Esprit est descendu sur Élisabeth après la salutation, elle fait une déclaration, non pas poussée par la chair et le sang, parce qu'un jour même, Jésus a posé la question en demandant à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Tu es Jean-Baptiste, tu es l'un des prophètes. Alors il leur retourne la question, mais vous, que dites-vous de moi? Et Pierre lui répond, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père. Et vous voyez. Et la Bible dit dans la deuxième lettre de Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 19e, que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et dans ce texte, nous voyons Élisabeth poussée par l'Esprit, remplie par l'Esprit, dit que me vaut cet honneur par cette visite de recevoir la mère de mon Seigneur. Frère, nous avons besoin du Saint-Esprit. Il est Dieu. Jésus lui-même, à sa naissance, à sa conception, nous voyons le Saint-Esprit au départ. Et après sa naissance, Jésus a vécu une vie cachée, 30 ans, dans le secret, recevant instruction, enseignement, éducation. Car la Bible dit, une fois à 12 ans, il est resté au temple, ses parents l'ont cherché. Et quand ils l'ont retrouvé, Jésus a répondu à ses parents, mais il faut que je sois aux œuvres de mon Père. Et la Bible dit, il leur était soumis. Jésus a eu besoin du Saint-Esprit qui a placé sous son autorité ses parents. Parce que la Bible dit, bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance. Jésus a appris. Non seulement par tout ce qu'il a souffert, mais il a appris auprès de ses parents. Jésus a vécu caché, et nous le voyons encore en Matthieu au chapitre 3, à partir du verset 16e et suivant. Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste. Et la Bible dit que pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, l'Esprit de Dieu descendit sur lui sous la forme corporelle d'une colombe, et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Et la Bible précise que le Saint-Esprit le conduisit au désert. Et que va-t-il se passer? Il y resta 40 jours dans le jeûne et la prière, et là, il fut tenté par Satan. Et Jésus a triomphé de Satan. Et la Bible dit, il sortit du désert avec la puissance du Saint-Esprit, pour que la parole du prophète Isaïe trouve son accomplissement. Et vous voyez, Jésus même a eu besoin du Saint-Esprit, et c'est par le Saint-Esprit qu'il a commencé son ministère miraculeux. Et quand nous regardons Jésus dans les textes, dans les écrits, après sa naissance, silence. On ne voit pas Jésus accomplir de miracle. C'est seulement après le désert, en recevant encore le Saint-Esprit, en recevant encore l'onction, la puissance du Saint-Esprit, alors Jésus peut commencer son ministère miraculeux. Alors frère, si Jésus même a eu besoin du Saint-Esprit et l'a connu, qu'en est-il de chacun de nous? Il faut savoir, frères et sœurs, que Jésus, sur la terre, en accomplissant sa mission et son ministère, il ne l'a pas accompli en tant que fils de Dieu, mais il l'a accompli, comme lui-même le dit, en tant que fils de l'homme. Et nous le voyons en Philippiens au chapitre 2, à partir du verset 5e et suivant. Le Christ, dès l'origine, fut d'essence divine, un avec le Dieu saint. Il avait sa nature, sa gloire, sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême, il s'abaissa lui-même
avec humilité. Le roi de tous les êtres, ici-bas, voulut naître en simple serviteur, esclave volontaire. Il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur, homme parmi les hommes. Il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous, humble et sans apparence. Dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Voilà ce qu'était Jésus. Voilà comment Jésus a marché sur la terre. Voilà comment il a accompli. Jésus a connu tout ce qu'un homme peut connaître. La fatigue, la faim, la soif. Il a travaillé. Il a été tenté, mais il n'a jamais péché. Et vous voyez, il est sorti vainqueur de l'ennemi. Tout cela par la grâce de l'Esprit qui était dans sa vie. Parce que Jésus était conscient du Saint-Esprit. Un jour même, il disait ceci en Matthieu au chapitre 16. Les gens se plaignaient de lui parce qu'il avait chassé un démon et ils ont dit que c'est par le pouvoir de Belzéboul. Et Jésus donne la révélation en disant, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Et sachez une chose, que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est Dieu. Si nous le connaissons comme Jésus l'a connu, alors nous allons permettre à l'Esprit d'agir en nous. C'est pourquoi, frères, Jésus, dans son humanité, s'est donné au Saint-Esprit, s'est offert au Saint-Esprit. Et nous le voyons même dans la lettre aux Hébreux. Même son sacrifice, la Bible nous le dit, c'est par l'Esprit éternel qu'il s'est offert en sacrifice. Frère, si le Fils de Dieu a eu besoin du Saint-Esprit, en tant qu'être humain, partageant notre humanité, toi et moi, nous aussi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Si Jésus l'a connu, alors nous avons aussi besoin de le connaître, comme nous le lisons dans le livre de Joël, dans le livre d'Osée. Il dit, cherchez à connaître le Seigneur. Le Saint-Esprit est Seigneur, et Jésus le savait bien. Quand nous écoutons la voix de notre Seigneur, quand nous lisons l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 5, le verset 19, Jésus dit ceci, « Le Fils de l'homme ne peut rien faire de lui-même. Selon ce qu'il voit faire au Père, c'est ce qu'il fait. » Et il ajoute, « Le Père aime le Fils et il lui montre tout. » Il dit, « Le Fils de l'homme accomplira des choses merveilleuses et vous serez dans l'étonnement. » Tout cela, c'est par la puissance et par le Saint-Esprit. Mon frère et ma sœur, nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie de tous les jours. Nous avons besoin du Saint-Esprit afin de lui donner l'occasion d'agir en nous et au travers de nous. Le Saint-Esprit veut œuvrer de telle sorte à prendre possession de notre cœur et de notre esprit. Quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous trouvons, si nous donnons l'occasion au Saint-Esprit d'agir, il transformera la situation en notre bien. Jésus était au désert, le Saint-Esprit était avec lui. Il a triomphé de Satan. Et toi aussi, je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses, mais tu as besoin du Saint-Esprit. Vous voyez, quand nous lisons la Bible, les apôtres eux-mêmes, ils étaient enfermés. Ils avaient la peur des hommes, mais la Bible dit, le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit est venu, les données ont changé. Ils sont sortis pleins d'audace, pleins de courage, pleins de force. À nous aussi, le Saint-Esprit veut agir dans nos cœurs et dans nos vies. Afin que, au cœur des difficultés de la vie et du quotidien, tout ce que nous pouvons rencontrer, si nous nous tournons vers lui et nous lui ouvrons notre cœur,
nous allons voir ce qu'il va faire en nous. Il nous aidera parce que le désir de son cœur, c'est de transformer toutes choses pour notre bien. C'est pourquoi la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le Saint-Esprit a une personnalité que nous allons découvrir dans les prochains jours. Son ministère dans nos cœurs et dans nos vies. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, aujourd'hui, sache que tu es aimé de Dieu. Et en tant que croyant, la promesse du Saint-Esprit, elle est pour toi. Tu n'es pas exclu. Les circonstances de la vie n'annulent pas la parole de Dieu et n'annulent pas la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est fidèle. Jésus l'a expérimenté dans son humanité, dans le désert. Il était seul. Et il a vu les œuvres merveilleuses de l'Esprit s'accomplir en lui. Triompher de Satan. Toi aussi, quels que soient les esprits qui te fatiguent, j'ai dit, si tu es un croyant, déjà la promesse est déjà rendue disponible pour toi. Livre-toi à cette merveilleuse personne qui est Dieu, incomparable, merveilleuse personne. Que Dieu nous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur et Sauveur. Notre rendez-vous divin, le mardi, jour dédié au Saint-Esprit. En ce 1er septembre, nous entamons notre rubrique « Viens Saint-Esprit » qui sera pour nous l'occasion d'aborder le thème
vient Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le sous-thème, c'est « Qui es-tu, Saint-Esprit » ? Chers frères et sœurs, aujourd'hui, l'occasion nous est donnée d'entrer dans ce cheminement qui est un merveilleux cheminement, où la personne du Saint-Esprit se dévoilera à nous, afin que nous puissions apprendre à marcher avec lui. Dieu nous a prouvé un si grand amour. Quand nous lisons l'Évangile, selon Saint Jean, en son chapitre 3, verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il faut savoir que Jésus est le don de Dieu, le Père, fait à l'humanité en vue du salut. Et le Saint-Esprit est ce merveilleux don que Dieu nous fait par le Christ en faveur des croyants. C'est pourquoi quand nous lisons l'Évangile en son chapitre 7, à partir du verset 37 jusqu'au verset 39, le Seigneur nous instruit en disant « Vous tous qui avez soif, venez et buvez. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. » Et la Bible dit qu'il parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui allaient croire en lui. Car en ce moment, l'Esprit n'était pas donné. Et maintenant que Jésus a été glorifié, l'Esprit est donné. Alors, frères, après avoir cru en Christ, dans la personne de Jésus-Christ, il nous faut savoir l'une des plus grandes merveilles que Dieu a accomplies dans nos vies et pour notre humanité, pour ceux qui croient, c'est qu'il a rendu disponible le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est l'âme de l'Église. Aujourd'hui, il nous faut comprendre, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, pourquoi ? L'Esprit Saint, beaucoup ont du mal à le percevoir parce que pour eux, c'est une influence. C'est trembler. C'est un oiseau. Mais le Saint-Esprit n'est rien de tout cela. Il n'est rien de tout cela. C'est pourquoi, posons la question, qui es-tu, Saint-Esprit ? Et vous voyez, quand nous sommes à ce stade que nous ne maîtrisons pas, nous pouvons ressembler à ce groupe de personnes que nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, en son chapitre 19e, que je vais lire. Il est écrit ceci. Actes chapitre 19, à partir du verset 1er et suivant. Ce fut durant ce séjour qu'Apollos, à Corinthe, que Paul, après avoir parcouru la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse et il y rencontra un petit groupe de disciples. Un petit groupe. Au cours de son entretien avec eux, il leur demanda, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Et vous voyez, beaucoup parmi nous, nous sommes à ce stade. Parce que nous ne le connaissons pas. Certains ont une idée vague et un groupe de personnes, ils n'en ont jamais entendu parler. Et vous voyez, et c'est pourquoi aujourd'hui, qui es-tu, Saint-Esprit, va nous éclairer dans cette rubrique. Le Seigneur ne veut pas que vous soyez du lot de ceux-là qui n'ont jamais entendu et ceux-là aussi qui se font une idée qui n'est pas conforme à l'Écriture, telle que Dieu nous l'a révélée. Alors, qui es-tu, Saint-Esprit? Nous lisons. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Il est Dieu. Et il reçoit même adoration que le Père et le Fils, comme nous le voyons dans le credo de Nicée. Il est Dieu, de nature divine. Et c'est pourquoi même quand Jésus devait s'en aller, il a dit, je vous enverrai un autre
consolateur. Allos parakletos, c'est-à-dire un autre qui est semblable à moi et de même nature. Donc le Saint-Esprit, il est Dieu. Il n'est ni un oiseau, il n'est ni le feu, mais il est Dieu, de même nature que le Père et le Fils. Alors, quand nous lisons la Bible, nous pouvons comprendre une chose, que le Saint-Esprit est Dieu et il était au commencement. Quand nous lisons le livre de la Genèse, en son chapitre 1er au verset 1 à 2, nous le voyons déjà au commencement de la création. Il est dit, Dieu créa le monde, le ciel et la terre. Il y avait les ténèbres, il y avait le chaos, et le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu, se mouvait déjà au commencement. Ce qu'il y a lieu de comprendre, que Dieu crée, et Dieu a créé notre monde par son esprit. Et c'est l'esprit qui œuvre. Quand Dieu parle, et c'est l'esprit qui œuvre pour amener à l'existence ce qu'il a dit. Et nous le voyons. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors, nous pouvons comprendre que Dieu lui-même a œuvré par la puissance de son esprit, le souffle de vie, celui qui amène toutes choses à l'existence. Et quand nous poursuivons, nous voyons même le Christ Jésus, qui est fils de Dieu, il a eu besoin même du Saint-Esprit. Nous le voyons avant même d'entrer dans notre monde. Quand nous lisons en Luc, le chapitre 1er, à partir du verset 26e, nous voyons que le Saint-Esprit est là à l'œuvre, déjà à la conception du Fils de Dieu. Il est écrit ceci. « 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fiancée à un homme appelé Joseph, un descendant du roi de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. En entrant dans sa chambre, l'ange lui dit, « Réjouis-toi, le Seigneur est avec toi et t'accorde en sa faveur. » Marie, profondément touchée par ces paroles, elle se demanda ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa grâce. Bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il portera le titre du Fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera un pouvoir royal semblable à celui de David son ancêtre. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai de relation avec aucun homme ?» Mais l'ange lui dit, « Écoutez, l'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Très-Haut t'enveloppera comme d'une ombre. C'est pourquoi l'enfant auquel tu donneras naissance sera saint et on l'appellera Fils de Dieu. » Et vous voyez déjà, Jésus même au commencement a eu besoin. La Vierge Marie elle-même, la mère du Seigneur qui devait porter le Fils, parce que le temps de l'accomplissement était arrivé, elle aussi, elle avait besoin du Saint-Esprit. Pour que la parole annoncée par Dieu puisse trouver son accomplissement et que la puissance du Saint-Esprit agisse. Pour que ce qu'a dit le Seigneur puisse s'accomplir. Et vous voyez, Dieu lui-même, avant d'agir, il prend le soin de tenir informés les hommes en parlant par la bouche des prophètes. Et les déclarations des prophètes ne sont rien d'autre que des indications. Alors, que va-t-il se passer? L'ange dit à Marie, ta cousine Élisabeth, celle qu'on appelait la stérile, elle est enceinte de 6 mois. Et vous voyez, c'est une merveille que le Saint-Esprit vient accomplir.
Alors Marie se hâte d'aller chez Élisabeth. Quand elle salue Élisabeth, que va-t-il se passer? La Bible dit que Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Et je lis au verset 39. Peu après, Marie s'empressa de partir dans la région montagneuse du territoire de Juda, où vivait sa cousine. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Dans d'autres versions, il est dit tressaillir. Elle fut elle-même, vous voyez, remplie du Saint-Esprit et s'écria à haute voix: béni sois-tu entre toutes les femmes, et béni soit l'enfant que tu portes en toi. Comment ai-je mérité l'honneur d'une visite de la mère de mon Seigneur? De la mère de mon Seigneur. Car vois-tu, au moment même où j'ai entendu ta salutation, mon enfant s'est mis à bondir de joie. Tu es heureuse, toi qui as cru. Ce que le Seigneur t'a annoncé s'accomplira. Et vous voyez, le Saint-Esprit, nous en avons besoin. C'est Dieu. C'est lui qui révèle les choses cachées. Vous voyez, deux cousines, Élisabeth et Marie, quand l'Esprit est descendu sur Élisabeth après la salutation, elle fait une déclaration, non pas poussée par la chair et le sang, parce qu'un jour même, Jésus a posé la question en demandant à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Tu es Jean-Baptiste, tu es l'un des prophètes. Alors il leur retourne la question, mais vous, que dites-vous de moi? Et Pierre lui répond, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu vivant. Alors Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père. Et vous voyez. Et la Bible dit dans la deuxième lettre de Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 19e, que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et dans ce texte, nous voyons Élisabeth poussée par l'Esprit, remplie par l'Esprit, dit que me vaut cet honneur par cette visite de recevoir la mère de mon Seigneur. Frère, nous avons besoin du Saint-Esprit. Il est Dieu. Jésus lui-même, à sa naissance, à sa conception, nous voyons le Saint-Esprit au départ. Et après sa naissance, Jésus a vécu une vie cachée, 30 ans, dans le secret, recevant instruction, enseignement, éducation. Car la Bible dit, une fois à 12 ans, il est resté au temple, ses parents l'ont cherché. Et quand ils l'ont retrouvé, Jésus a répondu à ses parents, mais il faut que je sois aux œuvres de mon Père. Et la Bible dit, il leur était soumis. Jésus a eu besoin du Saint-Esprit qui a placé sous son autorité ses parents. Parce que la Bible dit, bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance. Jésus a appris. Non seulement par tout ce qu'il a souffert, mais il a appris auprès de ses parents. Jésus a vécu caché, et nous le voyons encore en Matthieu au chapitre 3, à partir du verset 16e et suivant. Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste. Et la Bible dit que pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, l'Esprit de Dieu descendit sur lui sous la forme corporelle d'une colombe, et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Et la Bible précise que le Saint-Esprit le conduisit au désert. Et que va-t-il se passer? Il y resta 40 jours dans le jeûne et la prière, et là, il fut tenté par Satan. Et Jésus a triomphé de Satan. Et la Bible dit, il sortit du désert avec la puissance du Saint-Esprit, pour que la parole du prophète Isaïe trouve son accomplissement. Et vous voyez, Jésus même a eu besoin du Saint-Esprit, et c'est par le Saint-Esprit qu'il a commencé son ministère miraculeux. Et quand nous regardons Jésus dans les textes, dans les écrits, après sa naissance, silence. On ne voit pas Jésus accomplir de miracles.
C'est seulement après le désert, en recevant encore le Saint-Esprit, en recevant encore l'onction, la puissance du Saint-Esprit, alors Jésus peut commencer son ministère miraculeux. Alors frère, si Jésus même a eu besoin du Saint-Esprit et l'a connu, qu'en est-il de chacun de nous? Il faut savoir, frères et sœurs, que Jésus, sur la terre, en accomplissant sa mission et son ministère, il ne l'a pas accompli en tant que fils de Dieu, mais il l'a accompli, comme lui-même le dit, en tant que fils de l'homme. Et nous le voyons en Philippiens au chapitre 2, à partir du verset 5e et suivant. Le Christ, dès l'origine, fut d'essence divine, un avec le Dieu saint. Il avait sa nature, sa gloire, sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême, il s'abaissa lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres, ici-bas, voulut naître en simple serviteur. Esclave volontaire, il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur, homme parmi les hommes. Il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous, humble et sans apparence. Dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Voilà ce qu'était Jésus. Voilà comment Jésus a marché sur la terre. Voilà comment il a accompli. Jésus a connu tout ce qu'un homme peut connaître. La fatigue, la faim, la soif. Il a travaillé. Il a été tenté, mais il n'a jamais péché. Et vous voyez, il est sorti vainqueur de l'ennemi. Tout cela par la grâce de l'Esprit qui était dans sa vie. Parce que Jésus était conscient du Saint-Esprit. Un jour même, il disait ceci, en Matthieu au chapitre 16. Les gens se plaignaient de lui parce qu'il avait chassé un démon et ils ont dit que c'est par le pouvoir de Belzéboul. Et Jésus donne la révélation en disant, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Et sachez une chose, que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est Dieu. Si nous le connaissons comme Jésus l'a connu, alors nous allons permettre à l'Esprit d'agir en nous. C'est pourquoi, frères, Jésus, dans son humanité, s'est donné au Saint-Esprit, s'est offert au Saint-Esprit. Et nous le voyons même dans la lettre aux Hébreux. Même son sacrifice, la Bible nous le dit, c'est par l'Esprit éternel qu'il s'est offert en sacrifice. Frère, si le Fils de Dieu a eu besoin du Saint-Esprit, en tant qu'être humain, partageant notre humanité, toi et moi, nous aussi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Si Jésus l'a connu, alors nous avons aussi besoin de le connaître, comme nous le lisons dans le livre de Joël, dans le livre d'Osée. Il dit, cherchez à connaître le Seigneur. Le Saint-Esprit est Seigneur, et Jésus le savait bien. Quand nous écoutons la voix de notre Seigneur, quand nous lisons l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 5, le verset 19, Jésus dit ceci, « Le Fils de l'homme ne peut rien faire de lui-même. Selon ce qu'il voit faire au Père, c'est ce qu'il fait. » Et il ajoute, « Le Père aime le Fils et il lui montre tout. » Il dit, « Le Fils de l'homme accomplira des choses merveilleuses et vous serez dans l'étonnement. » Tout cela, c'est par la puissance et par le Saint-Esprit. Mon frère et ma sœur, nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie de tous les jours. Nous avons besoin du Saint-Esprit afin de lui donner l'occasion d'agir
en nous et au travers de nous. Le Saint-Esprit veut œuvrer de telle sorte à prendre possession de notre cœur et de notre esprit. Quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous trouvons, si nous donnons l'occasion au Saint-Esprit d'agir, il transformera la situation en notre bien. Jésus était au désert, le Saint-Esprit était avec lui. Il a triomphé de Satan. Et toi aussi, je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses, mais tu as besoin du Saint-Esprit. Vous voyez, quand nous lisons la Bible, les apôtres eux-mêmes, ils étaient enfermés. Ils avaient la peur des hommes, mais la Bible dit, le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit est venu, les données ont changé. Ils sont sortis pleins d'audace, pleins de courage, pleins de force. À nous aussi, le Saint-Esprit veut agir dans nos cœurs et dans nos vies. Afin que, au cœur des difficultés de la vie du quotidien, tout ce que nous pouvons rencontrer, si nous nous tournons vers lui et nous lui ouvrons notre cœur, nous allons voir ce qu'il va faire en nous. Il nous aidera parce que le désir de son cœur, c'est de transformer toutes choses pour notre bien. C'est pourquoi la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le Saint-Esprit a une personnalité que nous allons découvrir dans les prochains jours. Son ministère dans nos cœurs et dans nos vies. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, aujourd'hui, sache que tu es aimé de Dieu. Et en tant que croyant, la promesse du Saint-Esprit, elle est pour toi. Tu n'es pas exclu. Les circonstances de la vie n'annulent pas la parole de Dieu et n'annulent pas la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est fidèle. Jésus l'a expérimenté dans son humanité, dans le désert. Il était seul. Et il a vu les œuvres merveilleuses de l'Esprit s'accomplir en lui. Triompher de Satan. Toi aussi, quels que soient les esprits qui te fatiguent, j'ai dit, si tu es un croyant, déjà la promesse est déjà rendue disponible pour toi. Livre-toi à cette merveilleuse personne qui est Dieu, incomparable, merveilleuse personne. Que Dieu nous bénisse. Merci de rester connecté à notre page Facebook. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain avec le merveilleux Saint-Esprit. Soyez bénis. Amen.